Bienvenue à ce webinaire dédié à la présentation de la gestion de cycle de vie des données de simulation en lien avec les itérations de conception dans 3D Experience. Je suis Alexandre Bell, responsable de l'équipe simulation chez Keonis. Je vous rappelle que nous diffusons des webinaires toutes les 2 semaines, les mardis de 11h30 à midi, sur les sujets de la simulation comme aujourd'hui, ou bien de conception, de système engineering. Et bien entendu, si vous avez des suggestions de sujets, je vous invite à nous contacter via l'adresse mail écrite en bas à droite, 3dx@keonis.com. Vous avez également accès à notre site web dédié à la simulation, donc, dont l'adresse est écrite en bas de la page, donc keonis.com/simulation. Contient un ensemble d'informations utiles comme les articles techniques sur les méthodes ou les nouveautés comme les nouveautés des nouvelles versions à venir pour Abacus et une base de données également, ainsi que l'ensemble des replays de tous les webinaires que nous diffusons. Voici l'agenda de ce webinaire. Nous allons donc parler des objets de simulation dans 3D Experience en présentant brièvement la plateforme en préambule, puis ce qui est un modèle de simulation dans la plateforme et enfin le cœur de la présentation avec les propositions de gestion de version d'objets dans la simulation. On terminera sur un exemple lié à une évolution de design. Alors, tout d'abord, un aperçu de la plateforme. Alors, un rappel succinct sur ce qu'est 3D Experience, pour ceux qui ne connaissent pas le produit. C'est un portail d'accès à un ensemble d'applications collaboratives qui fournissent des solutions aux différents métiers de l'entreprise, permettant la conception des produits. Et donc, ça inclut les outils de design, de simulation, de manufacturing, également de marketing, par exemple. La plateforme intègre des solutions pour concevoir virtuellement les systèmes, par exemple, dont le comportement mécanique pourra être simulé dans la plateforme. Donc, l'une des principales valeurs ajoutées de cette plateforme, c'est l'accès à une base de données unique partagée par l'ensemble des utilisateurs. Et ce point est important pour le sujet que nous traitons aujourd'hui. Pour accéder à la plateforme, on va disposer de ce que l'on appelle des rôles. Ces rôles contiennent des accès à un ensemble d'applications métiers. Et ces applications métiers contiennent chacune un ensemble d'outils permettant de réaliser les opérations incombant à chacun des rôles d'entreprise. 2 interfaces sont disponibles. Ce que l'on appelle un client web, donc accessible à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis un navigateur Internet comme Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc. Et puis depuis n'importe quelle unité mobile, que ce soit un PC, un smartphone ou une tablette. Le client web est utilisé généralement pour l'administration de la plateforme, puis la consultation ou la revue de maquettes numériques, ainsi que la gestion du cycle de vie, la gestion de projet, etc. Et puis, on a aussi accès à un client riche, donc qui nécessite une installation locale, qui permet, lui, de faire la création des contenus 3D, comme les géométries, les cinématiques, les dessins, les plans, les simulations, etc., etc. Voilà pour ce bref rappel de 3D Experience. Intéressons-nous maintenant à la gestion des modèles de simulation. La première question à se poser est pourquoi a-t-on besoin de gérer les données de simulation? Eh bien, la majorité des industriels incluant la simulation dans les cycles de développement s'accordent à dire qu'il faut intégrer ces opérations le plus tôt possible dans les processus de développement. Ceci afin d'éviter les itérations tardives de design lorsque l'on se rend compte d'un défaut de dimensionnement en fin de certification ou même au cours des essais. Ainsi, la simulation est devenue un outil indispensable d'aide à la prise de décision. Cependant, impliquer la simulation plutôt dans les processus de design a pour conséquence d'en augmenter le nombre et, par voie de conséquence, d'augmenter le volume de données inhérentes à la simulation. La gestion de ces données est d'autant plus compliquée que les données de CAO et les données de simulation n'ont pas forcément le même cycle de vie. Ainsi,
dans cette présentation, on va s'atteler à présenter comment gérer le cycle de vie des données de simulation autour d'exemples simples quand celle-ci est utilisée pour valider les designs. En premier lieu, il est nécessaire de définir ce que l'on appelle le modèle de simulation dans 3D Experience. Il s'agit d'un objet qui est appelé Physics Simulation en anglais et qui est doté d'une arborescence contenant le modèle géométrique, ensuite les scénarios de simulation qui va correspondre en fait au contenu du calcul, qu'on pourrait dire, donc statique, dynamique, linéaire ou non linéaire, et puis également un dernier lien avec l'ensemble des résultats de ce scénario-là, donc qui correspond finalement au post-traitement. Le modèle de simulation est composé de ce qu'on peut appeler donc 3 nœuds, modèle, scénario et résultat. Le nœud contenant le modèle contient l'ensemble des données géométriques. Il est lié directement au modèle CAO, à savoir le physical product, qui peut être soit une pièce, soit un assemblage. Et ce nœud-là, ce physical product, contient également les représentations éléments finis, on va pouvoir appeler ici FEMREP comme raccourci. Deux approches sont possibles concernant la représentation par élément fini. Lorsque le mesh ou le maillage est attaché à l'assemblage, l'ensemble des règles de maillage sont communes aux sous-ensembles et aux pièces de l'assemblage. C'est la première possibilité, maillage d'assemblage. La deuxième possibilité consiste à attacher le modèle élément fini à chaque pièce ou chaque part, auquel cas chacune pourra avoir son propre lot de spécificités de maillage, que ce soit sur la taille, sur les discrétisations ou sur les types d'éléments du maillage. Une fois créé, le modèle élément fini fait partie de l'arbre de conception, ainsi il sera aussi visible des autres applications de design. On le verra par la suite. Il est possible également d'avoir plusieurs représentations éléments finis pour une même pièce ou un même assemblage et de pouvoir sélectionner le modèle approprié à la simulation. Par exemple, on peut avoir besoin d'un modèle grossier pour les tests de chargement et puis d'un modèle plus fin pour avoir des résultats plus précis. Lions tout ça maintenant au cycle de vie. Quand on parle d'un objet numérique, le cycle de vie est une combinaison d'informations qui aide à comprendre quel est le niveau de validité de l'objet dont on parle. Parmi ces informations, on peut citer par exemple le niveau de révision, l'état de maturité ou encore l'état de réservation. En gardant en tête cela, on doit identifier quels sont les objets dont le cycle de vie doit être piloté. Le modèle de simulation, ou en termes spécifiques à 3D Experience, l'objet Physics Simulation, a un cycle de vie ainsi que chaque pièce et chaque assemblage. On note ici que le modèle élément fini a un cycle de vie qui va varier avec la pièce ou l'assemblage auquel il est lié. Donc ce sont les trois éléments dont il va falloir se soucier du cycle de vie. Supposons par exemple que le bureau de conception souhaite faire une modification de design pour renforcer une zone. Côté calcul, il va être nécessaire de faire des simulations pour chaque itération. De plus, on cherche généralement à conserver les anciens résultats des anciennes versions pour faire croître la base de données de retour d'expérience ou simplement pour pouvoir expliquer les évolutions de design. La question se pose alors, comment peut-on conserver toutes les simulations de toutes les itérations de design, chacune étant liée à la même pièce, avec différentes versions et différents niveaux de maturité? Une solution est donnée ici, par exemple, sur un exemple simple d'itération de design. Donc le bureau de conception et le bureau de design travaillent sur la même pièce, avec la révision ici A pour la CAO et donc pour la simulation également. Une nouvelle révision est faite sur la pièce pour ajouter un renforcement et elle est sauvegardée dans une nouvelle version B. On peut alors la replacer dans l'assemblage global. Ça va nécessiter aussi de faire évoluer la version de l'assemblage vers une révision appelée également B. De la même façon, on va faire évoluer la révision de la simulation et puis dans cette simulation, on va on va remplacer donc le modèle par la nouvelle version de l'assemblage. Donc on va pouvoir faire le calcul, avoir les résultats sur une itération B liée à un design révision B.
Et puis cette opération, bien entendu, peut être répétée autant de fois que nécessaire. Cette méthodologie est présentée dans la vidéo qui suit. Donc regardons cet exemple. Il s'agit d'une boule d'attelage attachée à l'arrière d'un véhicule, soudée sur une traverse qui elle-même est fixée au châssis, derrière le pare-choc généralement. Une première simulation montre que le support de boule est plus déformé que ce que l'on cherche à obtenir. Et donc, on doit faire un nouveau design. Et la question se pose de comment conserver toutes les étapes de design et de simulation. Donc ici, on va balayer rapidement le modèle 3D. Toutes les pièces sont soudées entre elles, simplement. Et puis, on va regarder également quelles sont les déformations. Donc ici, on est dans 3D Experience. On a la vue de design d'un côté et la vue de simulation de l'autre. Et puis, on regarde la déformation, bien sûr, qui est amplifiée dans l'animation, permet de voir comment se comporte la pièce de manière un peu exagérée. On détaille maintenant la méthodologie sur le cas spécifique de la boule d'attelage. On distingue 3 étapes. La première étape va consister à créer une nouvelle révision de la pièce à modifier et d'en modifier le design, donc de la renforcer ici avec une pièce intermédiaire au milieu. Elle passe ainsi en révision B. Cette pièce est ensuite intégrée dans l'assemblage qui change également de révision puisque finalement c'est un nouvel assemblage. Enfin, dans le modèle de simulation, on va remplacer donc, le modèle géométrique par la dernière version de ce modèle-là et on va faire évoluer la révision de la simulation, donc en version B, pour pouvoir conserver l'ensemble des itérations de design et de calcul. Donc on va regarder ceci en détail. L'assemblage ici est ouvert dans l'application Assembly Design. Donc nous sommes dans le client riche de 3D Experience. On va d'abord isoler la pièce que l'on cherche à modifier, à savoir le Ball Support. Dans la liste des applications auxquelles on a accès, on va notamment pouvoir accéder à l'application via la recherche Collaborative Lifecycle Management, qui, comme son nom l'indique, permet de gérer les aspects de collaboration ainsi que les aspects de cycle de vie. Et c'est à partir de cette application que l'on va pouvoir passer à une nouvelle révision. Donc ici, on va passer de la révision A1 à la révision B1. On peut alors travailler sur le renforcement de la pièce et sauvegarder l'évolution dans la dernière version, donc à savoir la version B1. Ici, la modification est présentée en accéléré, ce n'est pas le but de cette présentation. Comme tout à l'heure, on l'a fait sur la pièce, on va changer la révision de l'assemblage cette fois-ci, donc en passant l'assemblage en révision B1. Et on va remarquer que le modèle aimant fini existant et il est attaché donc à l'assemblage va être chargé automatiquement en changeant de révision. Une fois que on a changé la révision d'assemblage, on affecte donc on va aller chercher la nouvelle révision pour la pièce qui a évolué. Donc on remplace par la dernière ou par une révision spécifique. Donc ici on voit que la révision B1 qui est disponible. Une fois que cela est fait, la dernière étape consiste à mettre à jour le modèle élément fini au niveau de l'assemblage ici, puisque ça a été conçu ici, simplement en cliquant sur Update. Et donc les règles de maillage seront appliquées également à la nouvelle géométrie. Passons désormais à la simulation. L'objet de simulation ici est appelé e_trailer_each en révision A1. Donc on le voit en haut à gauche dans l'arborescence. On commence donc par créer une nouvelle révision, toujours avec la même application, donc Collaborative Lifecycle Management. Et on va passer en révision B1. Une fois que la révision B1 est active pour l'objet de simulation, on va mettre à jour le modèle dans sa dernière révision également, donc c'est-à-dire dans la révision B1 parmi toutes celles qui sont disponibles. Donc l'assemblage seulement, qui contient bien sûr la nouvelle révision de la pièce. Une fois que cela est fait, eh bien, on se rend compte qu'on a une nouvelle zone de contact qui a été créée. Il faut juste que l'on génère les nouvelles paires de contact ici. Ça va être fait automatiquement avec le contact général qui est créé ici et la contact détection et l'outil de contact détection. On peut ensuite lancer la simulation directement et puis observer les résultats en déplacement. L'avantage ici, c'est que comme on a conservé les deux simulations, les deux évolutions, il est
possible de les afficher en simultané et de comparer les résultats sur la même fenêtre. Donc ici à droite, on a le modèle initial et à gauche, le modèle renforcé. On observe que les déplacements maximaux ont bien diminué. Donc on passe de 1,42 mm à 1,11 mm. Donc c'était bien l'objectif ici de diminuer les déplacements max. Jetons un œil au client web de 3D Experience qui permet de se connecter à la base de données avec n'importe quel navigateur web et puis depuis n'importe quel équipement électronique, PC, smartphone ou tablette. Il donne accès à un ensemble d'outils de visualisation, de géométrie, ainsi que des modèles de simulation, par exemple. Une fois connecté à 3D Experience, on va pouvoir créer des tableaux de bord ou des dashboards qui regroupent dans une même page l'ensemble des informations que l'on veut voir en simultané. Donc, dès que le dashboard est créé, on va rechercher les éléments que l'on souhaite afficher, comme ici le trailer hitch, donc la simulation trailer hitch, dans toutes les versions, donc version A, version B. La recherche spécifique peut être sauvegardée et épinglée au dashboard de la même façon que les widgets de visualisation. Donc ici, on va aller chercher le widget de visualisation 3D Play, qui permet de voir à la fois la simulation et le design 3D, donc géométrique. Et puis, par un simple glisser-déposer, on va aller afficher les résultats de chaque simulation et pouvoir les post-traiter, donc dans le web, ne nécessitant aucune installation locale, les deux versions en simultané. Donc à gauche, on va avoir la version A et à droite, la version B, donc la version renforcée. Donc voilà pour la présentation de cette méthodologie. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette méthodologie est une bonne pratique destinée aux concepteurs ou même aux ingénieurs calcul souhaitant gérer les itérations de simulation tout en tenant compte des itérations de conception et de conserver bien sûr chacune des évolutions, chacun des résultats associés à chaque évolution. Ensuite, pour pouvoir piloter cette gestion-là, le cycle de vie des objets que l'on regarde, donc les pièces, ici les assemblages et également donc les simulations, permet de conserver l'ensemble des étapes du développement d'un système. Enfin, un autre avantage de 3D Experience, c'est le client web qui permet de visualiser de façon très simple l'ensemble des données 3D, donc géométriques, ainsi que l'ensemble des données de résultats, donc de simulation. Et également, il permet de gérer les opérations de cycle de vie. Un rappel de ce que Keonis peut vous apporter, à la fois du conseil donc, sur les méthodologies comme on vient de le voir, des formations spécifiques ou des formations standards sur les outils que nous distribuons, que ce soit sur la simulation ou sur le design ou le système engineering, également manufacturing. Également de l'aide à l'utilisation sur ces outils-là et puis bien sûr le support qui est réalisé par des personnes certifiées par Dassault Systèmes, notamment sur la partie simulation. Enfin, dans 2 semaines, vous avez rendez-vous avec mon collègue qui va vous présenter comment optimiser les écoulements fluidiques dans 3D Experience. Et ce webinaire aura lieu donc mardi 9 février 2021 à 11h30. Donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce webinaire a retenu votre attention et maintenant je laisse la place aux questions sur ce sujet-là de méthodologie de gestion de cycle de vie des objets de simulation. Alors une première question, est-ce que l'on peut lancer une analyse lorsque la simulation est released? Donc released, c'est l'état libéré, on considère que la simulation est finalisée et potentiellement on a remis
la simulation et les résultats à une personne tierce. Et donc, on a finalement bloqué toute évolution. Alors, est-ce que dans ce cadre-là, on va pouvoir relancer une analyse? Alors oui, effectivement, on va pouvoir relancer une analyse, on va pouvoir changer le scénario, c'est-à-dire faire évoluer, que ce soit les conditions limites ou les changements. Par contre, on ne pourra pas sauvegarder dans la version qui est released, qui est libérée. Il faudra, dans ce cas-là, eh bien, faire évoluer la version de la simulation, ce qui est possible. Puisque les cycles de vie de la géométrie et de la simulation sont distincts, on va pouvoir faire évoluer les cycles de vie séparément. Donc une autre question, est-ce qu'on peut appliquer cette méthodologie-là aux optimisations? Alors les optimisations également sont des objets d'intro d'expérience qui ont un cycle de vie. Et donc on va pouvoir appliquer ce type de scénario-là sur également les évolutions de design liées aux itérations liées à l'optimisation, bien entendu. Alors, une autre question, est-ce qu'on peut revenir en arrière sur les états de maturité? Alors, ça dépend de quel état on parle et ça dépend des règles mises en place dans la plateforme. Alors, si on parle des états de type figé ou de type en in-work, on va pouvoir revenir en arrière et revenir en in-work, par exemple, lorsqu'on est en figé. Maintenant, lorsqu'on est sur la partie simulation, en tout cas, lorsque l'on est en libéré, on ne pourra pas revenir de base en arrière sur le cycle de vie. Alors, bien sûr, c'est une règle qui est standard, livrée standard avec la plateforme OnCloud, règle que l'on peut customiser et donc on pourrait éventuellement autoriser le retour en arrière. Bien sûr, il faut que cela rentre en ligne avec la politique de gestion des cycles de vie de l'entreprise. Voilà, j'attends peut-être quelques secondes de plus s'il y a une question supplémentaire. Donc, pas d'autres questions. Je tiens à remercier l'équipe Simulation pour la participation et la création de ce support de webinaire très complet et l'établissement de cette méthodologie. Et puis, je vous souhaite à tous un bon appétit et une bonne journée et vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines pour le prochain webinaire sur l'optimisation des écoulements fluidiques. Au revoir à tous et merci.